Salut tout le monde, bienvenue dans Justice, je suis MC Harry, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons encore aborder un sujet essentiel, un sujet qui te concerne, qui me concerne. Nous nous sommes tous posé cette question. Pourquoi ai-je été créé? Pourquoi suis-je sur la terre aujourd'hui? Ta destinée t'intéresse? Alors je vais te permettre dès maintenant de pouvoir comprendre ce qui se cache derrière cela en regardant Justice. Écoute bien, tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a prévu que tu puisses être sur cette terre. Dieu a un plan précis pour ta vie. Alors, crois seulement et tu vas découvrir que Dieu peut te le révéler. Tu sais, quand Jésus est arrivé sur la terre, Jésus n'est pas arrivé juste parce qu'au bout d'un moment, il fallait envoyer quelqu'un. Non, Jésus a été créé avec une mission spéciale. Jésus est venu en tant que sauveur de l'humanité. Et Dieu veut faire la même chose avec toi. Jésus a été créé avec un but particulier. Et toi aussi, tu as été créé parce que Dieu veut faire de toi quelqu'un de spécial. Tu es spécial. Et si tu prends la peine d'observer un peu tout ce que Dieu a créé, tu te rendras compte que tout est spécial. Dieu a tout créé avec un but, avec un objectif. Et toi-même, tu es pareil. Ce canapé a été créé pour s'asseoir. Cette Bible a été créée pour t'enseigner. Cette casquette pour te protéger du soleil ou alors pour être un peu stylé. Bon, ça c'est une aparté. En tout cas, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que Dieu a prévu des grands plans pour toi. Tu n'es pas quelqu'un qui est destiné à vivre une vie compliquée. Non, Dieu dit, je sais les plans que j'ai prévus pour toi. Des plans de paix et de bonheur et non pas des plans de malheur afin de te donner un avenir et une espérance. Ceux qui te connaissent certainement depuis le jour où ils t'ont vu naître, ils t'ont vu prendre ton premier souffle, ton père, ta mère, ta famille. Mais en tout cas, Dieu, lui, te connaît même avant que tu aies été tissé dans le ventre de ta mère. Avant même que tu aies été tissé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà et il t'avait déjà établi pour une mission particulière. Certains sont destinés à être pasteurs, d'autres prophètes, mais peut-être que toi, tu es destiné à être chef d'entreprise ou peut-être tout simplement mère au foyer. Tous les plans sont bons dans le Seigneur. Dieu a prévu quelque chose pour toi dès le commencement. Il faut que tu puisses tout simplement le découvrir. Et dans quelques secondes, justement, nous allons voir comment procéder ainsi. Oui, allô? Oui, d'accord, pas de problème, ouais, je serai là dans 30 minutes. Ouais, d'accord, ça fera 800 €, on est d'accord? 800 €, ouais, parfait. Ok, je dois raccrocher, excuse-moi, je raccroche, oui, excuse-moi, oui. Attends, allez, la bourse, ouh, c'est bon, ça monte, je sens que ça monte, là, ça monte, 2000, 3000, voilà, 3000, c'est bien ça. 3000, ouh, 3000, ah, ça vibre, excusez-moi. Allô? Oui, la peinture pour la chambre, pas de problème, ouais, j'arrive, pas de problème, ouais, c'est bon, pour la peinture, oui, ok, je suis là dans 2 heures, allez, ça fera 500 €, 500 €, ok, ça marche, oui, il n'y a pas de problème, moi aussi, je vous aime, pas de souci, au revoir. Oui, allô? Oui, pour l'interrupteur, ça, il s'est fait, je l'ai, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, oui, je suis au courant, oui, je suis au courant, ça ne vous inquiétez pas, oui, tout va bien, oui, voilà, ça fera 500 € également pour la réparation, hein, pas de souci, ok, voilà, au revoir. Oh, je suis vraiment occupé, c'est bien ça. Allô? Oui? Ah non chérie, pour les enfants, j'ai pas le temps, non. Non, j'ai pas le temps pour les enfants. Ah mais il faut t'organiser, moi j'ai pas le temps, hein. Ok? Allez, je dois te laisser. Oui, non, mais non, je te dis que j'ai pas le temps, oh! Non chérie, je te demande pardon, excuse-moi, non mais tu comprends, c'est le boulot. Non, vraiment, je suis désolé, je t'aime, voilà, je t'aime, moi aussi je t'aime, voilà, mais je t'aime pour de vrai, voilà. Oui, non, c'est toi qui compte, arrête, oui. Allez, bye. Ouais, tu l'as compris, hein, vaut mieux bien faire les choses. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Ne pars pas dans tous les sens. Dieu a prévu quelque chose de spécial pour toi. Il faut juste que tu puisses le découvrir. Qu'est-ce que c'est? Tu veux savoir? Je t'explique ça maintenant. Reste connecté. Allez, j'ai une devinette pour toi. Essaye de trouver. Si je te dis sauveur, je te dis lion et je te dis berger, tu penses à qui? Tu as 2 secondes. 1, 2. Oui, Jésus, évidemment. C'est vrai que mes pensées et tes pensées sont alignées. Mais la parole de Dieu nous dit quoi? Elle nous dit que nos voies et les voies de l'Éternel ne sont pas les mêmes. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors, ce qui est important, c'est de savoir comment Dieu pense. Et pour ça, Dieu t'a donné un ami fidèle, quelqu'un d'un compagnon qui pourra t'accompagner et te révéler les choses de Dieu. Et cette personne, ce compagnon, c'est le Saint-Esprit.
Waouh, que j'aime ta parole, Seigneur, elle est vivante ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, réponds-moi, je t'appelle, je t'invoque, oui, je t'appelle, je veux entendre ta voix. Tu fais des promesses, elles sont écrites, je veux les vivre. Oui, c'est écrit là, c'est écrit. Et regarde, écoute, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oh, la parole de Dieu est vivante. Voilà comment le Saint-Esprit va te révéler ces choses. Invoque le nom de Dieu. Prie quand tu es dans ta chambre, enferme-toi, prie. Appelle le Seigneur et il te révélera. Soit il te mettra une conviction dans ton cœur ou alors il te donnera une vision, quelque chose dans ton imagination. Peut-être que tu l'entendras dans ton oreille. Peut-être que la Bible va te révéler quelque chose, mais invoque-le et il te répondra. Et si ça tarde, attends, ça va arriver. Oui, ça va arriver certainement. Dieu a prévu un temps précis, il y a un temps fixé. Si tu vois que ça tarde, ne te décourage pas et continue à invoquer le nom de l'Éternel. Et il va te révéler les grandes choses qu'il a prévues pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a prévu une grande destinée dans ta vie. Alors commence à l'appeler dans la prière et Dieu va venir vers toi et il va se révéler à toi. Il va te révéler ce qu'il a prévu pour toi dans le nom puissant de Jésus et par la puissance vivante du Saint-Esprit. Justice, justice. Justice. Up. Are you ready? Dieu a donné à chacun des talents, tu vois. Moi, c'est la danse et le MC. Heureusement, la parole de Dieu dit qu'il donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Alors à partir de maintenant, Seigneur, prends le contrôle de ce que je vais dire. Oui, Dieu a donné à chacun des dons en fonction de ses talents, de ses capacités. Et tu sais, quand tu vas découvrir ton don, celui que Dieu a placé en toi, tu ne seras plus quelqu'un d'habituel. Tu ne seras plus quelqu'un de normal selon les normes du monde. Non, tu vas devenir quelqu'un qui trône auprès des rois. Tu vas devenir une personne d'influence parce que ce que Dieu a mis en toi, le don qui est vraiment mis en toi, c'est ce que Dieu veut faire ressortir dans ta destinée. Et quand tu sauras l'utiliser, alors tu sauras être élevé dans la dimension de gloire que Dieu a prévue pour toi. Bon, j'ai dit élevé, mais quand même, vas-y mollo, parce que la parole de Dieu nous enseigne clairement, celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Donc il est important que l'on puisse rester surtout dans l'humilité, car tu le sais, l'humilité précède la gloire. Oui, si tu commences à te vanter des choses que Dieu fait à travers toi, ça ne durera pas longtemps. Par contre, si tu restes humble, alors Dieu pourra mettre en place le plan parfait qu'il a prévu pour toi. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand on parle d'enrichissement, certes, on peut penser à l'enrichissement financier, évidemment, mais moi, je ne te parle pas que de ça. La parole de Dieu nous parle aussi de justice, de paix, de grace, de grâce, de fitiaviana, enfin, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas, si tu parles malgache, sache que ça veut dire amour. Et pour les Réunionnais qui nous regardent, justice, ça veut dire justice, fire, feu, Elohim, ça veut dire éternel. Oui, Dieu veut aussi que tu puisses être enrichi de toutes ces choses. Il ne s'agit pas que d'argent. Et sache qu'avec Dieu, quand tu es enrichi, aucun chagrin. La paix uniquement est en toi. Alors cherche le plan de Dieu et tu vivras la paix. Ah, c'est déjà fini. Ça va trop vite cette émission. Bon, et tu sais quoi? Je te fais un dernier cadeau. Je vais pas te laisser partir comme ça. Un dernier conseil. Récolte uniquement ce que tu as semé. Oui, c'est-à-dire que si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. La Bible nous dit, confie tes œuvres à l'Éternel et elles réussiront. Donc si tu as semé, tu pourras récolter puisque ça réussira. Si tu ne fais rien, ne t'attends pas à avoir de grands résultats. Certes, Dieu fait grâce. La grâce est une faveur imméritée. Mais si tu passes ton temps à ne rien faire, ne pense pas que Dieu va te bénir systématiquement non plus. Il faut semer pour récolter. Et maintenant, je vais prier pour toi et je vais semer une prière. Tu en récolteras les fruits maintenant, comme convenu. Je vais prier pour toi et Dieu va agir maintenant. Crois que Dieu est capable de dévoiler ta destinée et il va le faire. Seigneur, je prie pour ceux qui sont derrière leur écran maintenant. Tu les vois, ils ont écouté cet enseignement, cette exhortation et ils veulent connaître le plan de Dieu dans leur vie. Ils croient que tu es capable de révéler encore. Seigneur, visite-les maintenant et qu'ils puissent témoigner autour d'eux de la révélation que tu leur as faite pour leur destinée au nom de Jésus. Par la foi, je crois qu'ils
qui sont touchés maintenant, que là où il y avait des blocages, les verrous sautent au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans leur vie maintenant. Et vous qui me regardez, je vous donne un dernier verset, un verset final. Sachez que votre plus grande destinée, c'est le salut. Oui, Jésus, Seigneur, Sauveur, si tu l'acceptes, il t'ouvre les portes du salut. Alors accepte-le maintenant et tu pourras recevoir ta plus grande destinée, les clés du royaume de Dieu. Voilà, c'était MC Harry. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné en plus. Bisous à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye. Justice. Vu que ça sonne. Oui. Allô? Oui, je suis là. Oui, effectivement, oui, je te l'avais pas dit. Je suis maintenant sur Instagram. Oui, parce que j'ai ma page YouTube, ma page Facebook. Maintenant, je suis également sur Instagram. C'est simple, pour les 3 réseaux sociaux, c'est quoi? MC Harry Justice. Voilà, il suffit de me chercher, tu me trouves. Et puis, tu me demandes un ami, tu me contactes, tu m'écris. Bref, tu me dis que tu aimes ou que tu aimes pas trop. Mais j'espère plutôt que tu aimes. Et puis, on reste en contact. Voilà, allez, bisous. Bye bye. Je raccroche, je dois y aller, hein, c'est déjà fini. Merci, je suis revenu spécialement pour toi. Bye bye.